Ok, bien-aimé, je crois que c'est Dieu qui t'a disposé à nous suivre maintenant. Je ne connais pas ta position. Je ne connais pas dans quelle position tu es, dans quel état tu es présentement. Mais le Saint-Esprit te connaît, même si moi je ne te connais pas. Peut-être avant d'aller au lit, tu as senti certaines pensées monter en toi à cause des échecs que tu as eus, à cause de certains problèmes, des amertumes que tu as eus pendant la journée, même l'année qui vient de s'écouler. Tu as eu beaucoup de chagrin. Ce soir où je te parle, tu es sur le lit, tu te dis, qu'est-ce que je vais devenir demain? Tu as même la peur du lendemain. Tu te dis, qu'est-ce que je vais devenir le lendemain? Tu vois tout en noir. Tu vois tout en noir. Mais écoutez ce que nous allons partager avec toi ce soir. Nous allons rapidement lire dans le livre de Deutéronome. Nous prenons Deutéronome, chapitre 1er, du 6e verset au 8e verset. Nous allons lire. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine sur la montagne, dans la vallée et dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. J'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité. Bien-aimés, nous avons une parole que nous voulons partager avec vous, la bonne parole que nous voulons partager. Et que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime tellement. Il t'aime toi aussi là où tu es. Nous venons de voir dans cette lecture le peuple de Dieu qui a tournoyé autour d'une montagne. Ce peuple a fait longtemps sur une seule montagne. Dans une seule montagne, là où ils ont commencé à tournoyer. Je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas combien de mois, combien de semaines, combien de jours qu'ils tournoyaient autour de cette montagne-là. Et cela, ça n'a pas plu au Seigneur. Ça n'a pas plu au Seigneur de le voir tournoyer tout autour. C'est ainsi qu'un jour, Dieu va se lever comme ce soir où il s'élève. Pendant que tu es sur le lit en train de me suivre. Ceux qui nous suivent, bien aimés, vous appelez, attendez. Et nous allons vous accorder la parole. Après, il y a un temps qui est préparé pour vous accorder la parole. Mais suivez d'abord le message. Je sens que vous appelez nombreux, mais suivez d'abord le message. Écoutez, jusqu'au jour où le Seigneur s'est levé pour leur dire, écoutez, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Maintenant, il est temps. Tournez-vous et partez. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Que les avez sillonnés, tournoyés autour de la montagne, sur la même montagne. Et la Bible dit, Dieu dit, vous avez assez demeuré. C'est-à-dire, ils ont demeuré dans cette montagne-là. Et vous savez, bien aimé, aujourd'hui, la montagne comme telle, la montagne est expliquée de plusieurs manières dans la Bible. La montagne représente les auteurs spirituels, tout comme la montagne peut représenter aussi l'élévation, tout comme la montagne peut représenter aussi les obstacles. Ça peut représenter les obstacles. Ça peut représenter une étape de la vie, une étape dans laquelle tu te retrouves maintenant. Depuis que tu es arrivé à cette étape de la vie-là, tu trouves que tu as stagné. Tu fais du surplace. Tu n'avances plus encore. Tu n'avances plus encore. Tu fais du surplace. Et toi-même, tu l'as constaté. Même quand je parle, tu constates que tu commences à faire du surplace. Tu n'avances plus dans la même situation. Depuis que tu as commencé, peut-être le commerce, tu es arrivé quelque part, arrivé à cette étape-là, tu as commencé à faire du surplace, tu as commencé à patauger. Tu n'avances plus encore. Or, la Bible déclare, celui qui n'avance pas recule. Celui qui n'avance pas recule. C'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu n'est pas content que toi tu puisses patauger, que toi tu commences à faire du surplace. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Il va parler à Jean dans le livre de 3 Jean. Il parle à Gaius par la bouche de l'apôtre Jean. Il dit ceci. Il dit, écoutez, je veux que vous prospérez à tous égards. Prospérer, c'est avancer. Prospérer, c'est avancer. C'est aller de l'avant. Aller d'une étape à l'autre. C'est ça, prospérer. C'est-à-dire, c'est, dans d'autres termes, progresser. Aller de l'avant. Aller de l'avant.
Mais quand Dieu a vu que ces peuples commençaient à faire du surplace, ça peut arriver dans le travail que tu es en train de faire. Le travail, tu as bien commencé, mais arrivé quelque part, tu commences à vraiment à faire du surplace. Et les choses ne marchent plus. Et tu le sens toi-même que les choses ne marchent plus. Ce n'est plus comme auparavant. Ça peut être dans le ministère, où tu constates que à un certain moment, les choses marchaient très bien. Mais à un certain temps, les choses commencent à boiter et tu fais maintenant du surplace. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Écoute, bien-aimé, ce message est particulier pour vous. Ce message est particulier pour vous. Ne dormez même pas. Ne sois pas dans la distraction. Mais suivez-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Ici, Dieu a vu que ce peuple commençait à faire du surplace. Pendant longtemps, je ne connais pas autant d'années qu'ils avaient fait sur cette montagne-là. Jusqu'à ce que Dieu s'est levé pour dire non, mes enfants ne doivent pas faire du surplace pendant autant de temps, pendant autant d'années, pendant autant de mois. Tu es entré peut-être en politique. Tu es en politique, ça fait longtemps où tu as vraiment commencé à militer dans un parti politique. Tu as milité pendant longtemps. Tu es même parmi les fondateurs de ces partis politiques. Tu es parmi les fondateurs. Tu es les cofondateurs de ces partis politiques. Mais les autres, moment nous parlons, ils sont devenus des ministres. D'autres sont devenus, je ne sais pas, des députés et des autres. Mais toi, depuis que tu as commencé, tu ne fais que du surplace. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est levé pour parler aux enfants d'Israël. Que vous avez assez somnolé sur cette montagne-là. Il est temps de prendre conscience et de partir. Là, il y a deux choses. Il y a la volonté de Dieu, il y a aussi la volonté de l'homme qui doit se réveiller pour comprendre que j'ai fait du surplace et que maintenant, je dois penser comment je dois faire maintenant un nouveau départ. Comment je dois connaître un nouveau départ. Bien aimé, ce que Dieu fait d'abord, c'est de réveiller notre conscience pour que nous comprenions. Cette année, nous parlons du rétablissement et nous disons toujours à l'église que le rétablissement, il n'y a pas de rétablissement si nous n'avons pas d'abord été établis. Il faut d'abord que le Seigneur nous établisse. Il peut nous établir dans une activité, il peut nous établir dans un mariage, il peut nous établir dans un travail, il peut nous établir dans une gloire pour que les jours où le diable se lèvera pour nous combattre, les jours où le diable se lèvera pour te combattre, parce que c'est Dieu qui t'avait établi, le Seigneur se lèvera et combattra pour toi, parce que c'est lui qui t'avait mis là. Mais si toi-même tu t'es mis là, vous allez voir que lorsque le vent arrive, lorsque le combat arrive, le Seigneur ne sera pas dans le combat. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui pleurent pour dire, écoutez, depuis que je crie, Dieu ne m'entend pas. C'est parce que toi-même tu t'étais établi. Mais ici, c'est le Seigneur qui a parlé au peuple de Dieu. Il leur a dit, non, écoutez, ça fait longtemps que vous tournoyez dans la même situation, dans une même étape où vous ne progressez pas. Il dit, non mais écoutez, engagez aussi votre volonté, réveillez-vous, prenez conscience, comprenez que nous avons fait longtemps dans la même situation, dans une même étape, et que nous décidons de partir. Vous savez, bien aimé, quelque part, la Bible dit ceci. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quelque part, il est dit encore, tel que l'homme pense, tel qu'il est. Ça, c'est quelque chose. Tel que l'homme pense, tel qu'il est. Lorsque toi, tu penses que dans cette étape où tu es là, ça suffit, tu resteras sur une même étape. Dieu te regarde, mais la volonté de Dieu est que toi, tu t'élèves, que tu marches, que ce soit même sur le plan spirituel. Ça peut être même sur le plan spirituel. Mais vous sentez que vous commencez à patauger. Les sommeils arrivent maintenant. Les sommeils spirituels arrivent. Tu servais le Seigneur. Tu ne sais plus encore le servir. Tu allais à l'église. Maintenant, tu ne sais plus encore aller à l'église. Ta foi patauge. Ta foi maintenant, commence maintenant à faire du surplace. Tu n'avances plus encore dans la foi. Or, quand Dieu nous appelle, quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé pas pour faire du surplace aussi sur le plan spirituel, mais c'est pour avancer. Tu avais un seul verset, tu avances à 2 versets, à 3 versets, à 10 versets, et tu connais un peu certains livres de la Bible. C'est ça la prospérité, c'est ça même prospérer, c'est ça même progresser. Mais lorsque vous sentez qu'à un certain moment, toutes ces choses-là, ça ne marche plus encore. Tu as perdu la foi, ta foi a terni, tu priais, tu ne pries plus, même maintenant où je te parle. Tu es déjà sur les lits pour dormir. Tu n'as même pas prié, tu as perdu tout.
Tu as perdu tout ce que tu avais de précieux en toi. Le diable t'a coupé. Le diable t'empêche d'aller de l'avant. Maintenant, ça c'est le son de la trompette. Les sons qui sonnent maintenant pour te réveiller toi, afin que tu rentres dans ton état premier. Pour que le Seigneur te rétablisse. C'est pourquoi Dieu a parlé à ces gens. Il a dit, écoutez, vous avez assez demeuré. Peut-être tu es entré dans le mariage. Mais tu as fait longtemps dans le mariage sans enfant. Tu fais longtemps dans le mariage sans enfant. Tu patauges. Tu fais du surplace. Tu es dans une même étape. Dieu vient ce soir pour te réveiller, pour te dire que non, il y a des choses qu'il faut faire pour partir. Dieu dit, réveillez-vous et partez. Là, Dieu donne le temps, mais il appartient à l'homme aussi de faire un pas, de comprendre que mon Dieu ne me veut pas dans cette étape. Dieu veut me voir avancer, aller de l'avant. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. On ne doit pas se reposer sur une seule victoire. Si on a eu la victoire cette année, ou bien on a eu la victoire il y a 2 ans, il y a eu 3 ans, et vous dormez maintenant sur les lauriers. Non, bien-aimés. Que ce soit même dans les équipes de football, que ce soit lorsque nous regardons une équipe de football qui ne fait que penser à ces victoires passées, cette équipe-là n'avancera pas. Mais il faut d'abord que l'équipe oublie d'abord les victoires passées, afin que l'équipe puisse fournir les efforts, afin d'aller vers une autre étape, vers d'autres gloires. Ça, c'est très important. Dieu te regarde ce soir. Dieu te voit ce soir. Depuis que tu as eu ce que tu as eu, depuis que tu as remporté la victoire que tu as remportée, il y a de cela une année, il y a de cela peut-être 2 ans, tu dors maintenant. Spirituellement, tu dors. Tu n'avances plus encore. Dieu dit ce soir, levez-vous et partez. Tournez-vous et partez. Dieu veut ce soir, à partir de ce message, que tu quittes cette étape-là vers une autre étape. Maintenant, écoute ce qui est très important ici. Ce qui est très important, il y a 3 éléments importants que je vais te donner ce soir, qui peuvent t'aider à quitter pour partir. Le premier élément le plus important, c'est l'écoute de Dieu. Tu dois être à l'écoute de Dieu. Lorsqu'on est à l'écoute de Dieu, comme ce peuple ici, c'est Dieu qui leur avait dit, tournez-vous maintenant, partez. Le pays est devant vous. Je mets déjà le pays devant vous. Ils étaient déjà à l'écoute. Ils ont entendu Dieu parler. Dieu leur a dit de quitter et de partir. Maintenant, il les appartenait soit de végéter, soit d'avancer. Ça les appartenait maintenant d'avancer ou de ne pas avancer. Mais Dieu avait parlé. Ça, c'est la première des choses. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. C'est pour te dire, bien-aimé, beaucoup de difficultés que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans nos activités, dans le travail que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, la première difficulté, nous ne savons pas écouter Dieu. C'est pourquoi nous allons végéter. Nous allons faire du surplace. Un peuple qui n'écoute pas Dieu, ce peuple n'avance pas. Un mari qui n'écoute pas Dieu n'avance pas. Une femme qui n'écoute pas Dieu n'avance pas. Même un serviteur de Dieu qui n'entend pas ce que Dieu peut lui dire, il ne peut pas avancer. C'est Dieu qui donne le ton, bien-aimé. Et là, ça demande l'entendement spirituel. Ça demande l'entendement spirituel. Tu dois être un homme qui est connecté. Tu dois être un homme qui est connecté à la parole de Dieu. Tu dois être un homme qui est connecté à la révélation. Un homme qui a une oreille spirituelle, une oreille attentive pour écouter ce que Dieu te dira. Parce que tu ne sais rien faire si Dieu n'a pas parlé. Jésus pouvait dire, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc le premier élément le plus important qui nous permettra de quitter notre situation, de quitter l'étape dans laquelle nous nous trouvons, vers une autre étape très importante et très meilleure, d'abord c'est l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu. Je sais qu'il y a une différence entre l'entendement et l'écoute. Mais ici, j'insiste beaucoup plus sur l'écoute de Dieu. Écoutez Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. C'est très important, bien-aimé. Vous savez, notre Dieu ne fait rien d'abord sans révélation, surtout lorsque tu es son enfant. Dieu ne fera rien sans révélation. Il te parlera toujours. Il parlera toujours en première position. Il te dira ce que toi tu dois faire. Maintenant, il t'appartient, toi, de saisir ce que Dieu t'a dit. Dieu parle comment? La Bible nous dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est très important. Dieu parle toujours. Mais nous avons la joie. Lorsque c'est Dieu qui m'a parlé, lorsque c'est Dieu qui m'a dit, allez-y,
empare-toi de ces pays-là. Je n'aurai pas peur, je n'aurai pas de crainte, je vais avancer. Parce que mon Dieu m'a parlé, que ce soit en rêve, que ce soit en songe, que ce soit par des révélations de serviteurs de Dieu, les prophètes, que ce soit dans un message qui a été prêché dans votre église. Vous avez entendu ce message-là. C'est ça. Lorsque nous avons entendu, nous avons écouté Dieu nous parler de ce que nous devons faire. N'ayons pas peur, n'hésitons pas. Vous savez, dans la Bible, lorsque nous prenons à cette étape, nous allons prendre une écriture dans le livre de Nombres, chapitre 13. Nous allons lire ensemble avec vous. Dans Nombres, chapitre 13, nous lisons à partir des versets 27 et 30. Vous allez voir un peuple qui a eu des problèmes. Dieu avait déjà parlé, mais ce peuple-là a douté. Le peuple a douté. Ils ne pouvaient jamais conquérir le pays parce qu'ils ont douté ce que Dieu leur avait dit. Nous allons lire le verset 27. Rapport des espions, ce que la Bible dit, en tête. 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc ici, bien aimé, nous parlons du rapport des deux équipes. Ces deux équipes que Moïse avait envoyées pour explorer les pays. Les pays dont l'Éternel avait dit, allez-y, entrez, vous avez assez demeuré, regardez maintenant le pays est devant vous. Entrez-y, entrez-y, vous avez assez demeuré. Maintenant on a composé deux équipes d'espions. Ces équipes sont parties, ces gens sont partis, ils ont exploré les pays. Et la Bible dit, quand ils ont exploré les pays, et si on dit, il y a eu deux équipes au retour encore. La première équipe donne son rapport. Quel était le rapport? La première équipe dit, écoutez, nous sommes arrivés dans ce pays. En vérité, ce pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Nous avons vu, c'est vraiment un beau pays où coule le lait et le miel. Mais, ils ont ajouté, mais, ils ont même montré les fruits qu'ils avaient en main. Ils disent, voilà, les fruits que nous avons récoltés de ce pays-là. Mais, ils ont ajouté, mais, lorsque Dieu a parlé, il n'y a pas de main. Bien aimé, quand Dieu te parle, il n'y a pas de main. Lorsque Dieu te dit, tu dois voyager, tu dois voyager. Ne dis pas, mais, c'est très compliqué. Lorsque Dieu te montre que c'est ça l'homme de ta vie, il doit te prendre en mariage. Ou toi aussi, tu es un homme. Dieu te dit, voilà la femme de ta vie. C'est celle-là. Ne dis pas mais. Lorsque Dieu te dit avance, ne dis pas mais. Ils ont dit mais pourquoi? Ils commencent à s'expliquer. Ils disent, écoutez, nous sommes arrivés dans la ville. En vérité, c'est une ville fantastique, extraordinaire. Mais les habitants, ils ont commencé à vanter les habitants de ces pays-là. Ils ont commencé à vanter les habitants. Oh, nous avons trouvé les enfants d'Anak. Oh, on a trouvé, il y a des villes fortifiées. Il y a ceci, il y a cela. Bien-aimé, lorsque Dieu t'a déjà parlé, quelles que soient les difficultés qui sont devant toi, quels que soient les hommes qui peuvent s'élever devant toi, quelles que soient les adversités, quelles que soient les oppositions, si Dieu t'a parlé, lorsque tu as entendu Dieu parler, lorsque tu as écouté Dieu parler, bien-aimé, ne doute pas. Lui est capable de te donner la victoire. Même s'il y a des oppositions devant toi, même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, même s'il y a n'importe quel peuple qui se tiendra devant toi, lorsque Dieu t'a dit, voilà, le pays est devant toi, ne doute pas, ne fais pas de main, parce que lui qui te montre ce pays, il est capable de te porter sur les ailes. Il va t'accompagner, tu entreras dans ce pays, tu vas en prendre possession. La première équipe, c'était une équipe de décourageurs. Une équipe de décourageurs. Ils sont venus pour décourager les autres. Mais à peine qu'ils décourageaient les gens, la Bible déclare
Une autre équipe se lève, c'est l'équipe de Caleb. Lui, il se lève, il fait taire tout le monde, parce que les gens tremblaient déjà. Et quand Caleb se lève, Caleb dit, pas question. Montons, entrons dans ce pays. Nous serons vainqueurs, nous en prendrons possession. Caleb, c'était un homme de foi. Lorsqu'on écoute Dieu parler, on n'hésite pas. Lorsque nous prenons dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir que dans Ézéchiel, une histoire que nous connaissons, Ézéchiel 37, là on parle des ossements desséchés, donc la vallée des ossements desséchés. Vous allez voir que l'écoute est très importante lorsque nous voulons aller de l'avant, lorsque nous voulons sortir de notre situation, lorsque nous voulons que Dieu nous rétablisse. Dans ce livre-là, Dieu transporte Ézéchiel. Il l'amène dans une vallée remplie d'ossements. D'ossements très secs, desséchés complètement. Les ossements qui n'avaient pas d'espérance, rejetés, repoussés, abandonnés dans cette vallée-là. Ils n'avaient plus encore du prix, ces ossements-là. Ces os n'avaient plus encore du prix aux yeux des hommes. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans n'importe quel milieu. Des os secs. Dieu transporte Ézéchiel, l'amène là-bas. La première des choses que Dieu va dire à Ézéchiel, il dit, parle à ces peuples, parle à ces ossements, que écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Quand Dieu parle, il transmet la vie. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Je ferai entrer un esprit en vous, et les nerfs et la chair, et vous vivrez. C'est ce que la Bible dit. Et vous vivrez. Pour ceux qui veulent vérifier, c'est Ézéchiel 37, le verset 4, à partir du verset 4. La première des choses que Dieu dit à Ézéchiel, il dit, dis au peuple de m'écouter d'abord. Que le peuple m'écoute. Qu'il m'écoute. Et quand Ézéchiel a parlé aux ossements, il dit, vous ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et les os avaient des oreilles pour entendre. Bien-aimé, je voudrais te dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes desséché complètement, repoussé, abandonné. Personne ne fait cas de vous. Vous n'êtes même plus considéré. Même dans votre propre église, on ne vous considère pas. Dans votre parti politique, on ne vous considère pas. Dans l'équipe où vous êtes en train de jouer, on ne vous considère pas. Dans la société où vous êtes, on ne vous considère pas. Dans la famille, on ne vous considère pas. Parce que vous n'avez rien. Desséché complètement parce que vous n'avez rien. Mais la première des choses ce soir, Dieu t'a déjà parlé. Par ce message, Dieu te dit, quitte maintenant l'étape où tu es, va vers une autre étape. Mais la première des choses, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Lorsque tu écoutes la parole, dans la parole, il y a une puissance qui peut te permettre d'avancer. Dans la parole, il y a la vie qui te permettra d'avancer. Dans la parole, il y a un nouveau départ. Lorsque tu écoutes la parole, ça peut être dans ton église. Regarde, le moment où on prêche la parole, toi tu joues. Le moment où on prêche la parole, toi tu ne l'écoutes même pas. Que ce soit dans le rêve, combien de rêves où Dieu t'a parlé, toi personnellement? Il t'a montré ce que tu dois faire. Mais pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu dis toujours, mais, comme cette équipe de décourageurs, qui est rentrée, qui a reconnu que la ville est belle, le pays est beau, mais, ils ont ajouté mais je te conseille, toi ce soir, n'ajoute pas mais. C'est que Dieu t'a déjà confirmé, que ce soit dans tes rêves, que ce soit dans tes songes, même ce qu'un prophète t'a dit, ce qui est vrai, je parle de vrais prophètes, pas de faux prophètes, qui t'a donné de véritables prophéties, qui doivent s'accomplir. Retiens ces choses, ne les doute pas. Le Dieu qui a parlé, il est capable d'accomplir ces choses dans ta vie. Il est capable d'accomplir ces choses dans ta vie. Ne crains pas. Si Dieu t'a dit qu'il reste dans cette société-là, même s'il y a des adversités, même s'il y a des opposants, même s'il y a des gens qui te combattent, parce que c'est Dieu qui t'avait mis là, c'est Dieu qui t'avait établi là-bas, dans cette société-là. Même si vous sentez qu'il y a des gens toutes parts qui ne t'aiment pas, ne te décourage pas. Je suis venu te dire ce soir, ne te décourage pas. Toi, écoute ce que Dieu t'avait dit. Si Dieu t'avait déjà dit que cet homme-là, c'est ton mari. C'est ton mari, c'est ton époux.
Si Dieu t'a dit que c'est ton mari, même s'il te frappe, même s'il fait quoi, même s'il y a des oppositions dans l'église où vous êtes, il y a des gens qui ne veulent pas que tu restes avec ton mari. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu restes dans ce mariage. Même s'il y a tes belles-sœurs et tes beaux-sœurs, tes beaux-frères qui ne veulent pas que toi tu restes dans ce mariage. Mais c'est parce que Dieu t'avait parlé. Parce que Dieu t'avait parlé. Tu avais entendu sa parole. Tu avais entendu sa voix. Que ce soit dans le rêve, que ce soit dans un message prophétique, que ce soit dans une prédication. Dieu t'a confirmé. T'a dit que c'est ton mariage. Ne bouge pas de ce mariage-là. On ne te fera rien. Fin de tout, tu vas t'emparer. Tu vas t'emparer de ce mariage et tu seras en liberté. Tu seras dans la joie et tu auras ton mari. Bien-aimé, ces gens ont donné des rapports différents. Mais ça ne doit pas être ton cas. Celui qui a entendu Dieu parler. Celui qui écoute Dieu. Celui qui a une oreille attentive pour écouter Dieu. Quand Dieu te donne des instructions, quand Dieu te parle de ce que tu dois faire, même si les gens se soulèvent contre toi, ne refuse pas ce que Dieu t'a dit. Fais toujours un pas. Avance dans la direction de ce que Dieu t'a dit. Tu verras que tu vas gagner. Tu vas entrer dans le pays de ton héritage. Tu vas entrer dans ta gloire. Et le Seigneur fera en sorte que demain et cette année avant qu'elle se termine, Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Et toi aussi, même si c'est Dieu qui t'avait parlé, Dieu t'a établi et qu'il y a eu des gens qui se sont soulevés pour te faire partir de là où tu es. Cette nuit, je suis venu confesser la puissance de ce Dieu-là. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu dit par la bouche de David dans le livre de Psaumes, dans le livre de Psaumes chapitre 89, il dit par la bouche de David, il dit ceci, il dit écoutez, il protégera toujours ce que sa main a planté. Dieu protégera toujours ce que sa main a planté. Que les gens montent, que les gens parlent, qu'ils t'insultent, qu'ils te calomnient, qu'ils parlent de n'importe quoi, ne les écoute même pas. Toi écoute Dieu et avance. 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 Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne te lâchera pas. Cette année, Dieu va te rétablir, même si tu as été coupé, si tu as été chassé du mariage. Tu as été chassé de ton mariage. Dieu va te rétablir dans ton mariage. Tu as été chassé de cette société là-bas. Dieu va te rétablir dans cette société. Tu dois garder la confiance. Ça, c'est le premier élément, bien-aimé. Le deuxième élément, celui qui écoute Dieu, ce qu'il a à voir, c'est la foi. Il faut croire dans ce que Dieu a dit. Il faut croire dans ce que Dieu a dit. Il faut avoir une foi ferme dans ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Même si tu n'as pas encore vu les conséquences positives de ce que Dieu t'a dit. Même si tu n'as pas encore vu les fruits de ce que Dieu t'a dit. Mais si c'est Dieu, tu l'avais écouté. Tu l'as entendu parler. Tu l'as écouté. Maintenant, tu dois mettre ta foi en exécution. Crois fermement que c'est Dieu qui t'avait parlé. Il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Quel que soit tout ce que tu es en train de voir autour de toi. Même dans ton ministère. Tu es un homme de Dieu. Dieu t'avait dit, t'avait établi là. Même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas dans la ville. Ça, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas de compte à rendre aux hommes. Même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. C'est celui-là qui t'avait établi comme prophète. C'est celui qui t'avait établi comme apôtre. C'est celui qui t'avait établi comme bishop. C'est lui qui t'avait établi comme pasteur. C'est lui qui t'a établi comme évangéliste. C'est lui qui t'a établi, qui t'a établi là où tu es. Qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas, ne les regarde pas, ne les écoute pas. Toi, tu dois écouter Dieu qui t'a établi, qui t'a mis là. Il est avec toi, tu avanceras, tu avanceras. Moi, je dis toujours, cette année, c'est une année de défis. C'est une année de défis où tout simplement les actes vont parler, les progrès, la gloire va parler, l'élévation qui va parler, et ça va trancher. Toute contestation sera mise de côté. On peut te calomnier de toutes les sortes. Tu es une servante de Dieu, on te calomnie. Tu es une servante de Dieu. Il y a là qui te contestent parce que tu es une femme, tu conduis un ministère, tu conduis une église, on te conteste. N'écoute pas, ne prête pas oreille dans ce que les gens sont en train de dire. Toi, écoute Dieu et tu dois avoir foi dans ce que Dieu t'a dit. Tu dois avoir foi dans ce que Dieu t'a dit. Oh bien-aimé ce soir, qu'est-ce que Dieu t'a dit toi? Qu'est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Ça peut être dans un songe, ça peut être dans le message, dans une prédication, par la bouche d'un prophète de Dieu, un véritable prophète. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu tiens à cela, à ce que Dieu t'avait dit? La foi
nous aide à convertir l'impossible au possible. La foi nous aide à convertir l'impossible au possible. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si toi, tu ne crois pas dans ce que Dieu t'avait dit, mais tu vas croire encore en quoi? Tu vas croire encore en quoi? Voilà pourquoi tu as beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu les a parlé, ils n'ont pas écouté. Ils ont fait leurs histoires. Tu t'es engagé dans un mariage là où Dieu ne t'avait pas envoyé. Tu es maintenant dans un ministère où Dieu ne t'avait pas envoyé. Tu es maintenant, je ne sais pas, dans une société où Dieu ne t'avait pas envoyé. Dieu ne t'avait jamais parlé de cela. Et toi-même, tu entres là-bas. Et lorsque tu entres là-bas, les moments où les difficultés viendront, tu peux subir beaucoup de problèmes et Dieu n'interviendra pas parce que ce n'est pas lui qui t'avait planté là. Voilà pourquoi c'est très important. À la montagne de la restauration, nous insistons sur la révélation. La révélation est très importante. Il faut chercher la révélation. Il faut écouter Dieu parler. La Bible dit, un homme, Habakkuk, était toujours sur la montagne. Il était à son poste, en train d'écouter Dieu. Il était en train d'écouter pour entendre ce que Dieu lui dira, de ce qu'il va faire. Aujourd'hui, je te conseille, bien-aimé, si tu as eu beaucoup de difficultés, parce que tu n'avais pas entendu Dieu, tu n'avais pas écouté Dieu, il t'avait parlé plusieurs fois, tu n'as pas écouté. Ou si aujourd'hui tu es en difficulté, parce que tu es entré dans quelque chose où Dieu ne t'avait pas envoyé, où Dieu ne t'avait pas destiné, tu t'es retrouvé là-bas. Partout où nous entrons sans que Dieu nous parle, nous allons rencontrer beaucoup de problèmes et beaucoup d'amertume. Si nous entrons là où Dieu ne nous a pas plantés, là où Dieu ne nous a pas envoyés, vous allez voir que nous aurons toujours beaucoup de difficultés, beaucoup de peines et beaucoup de vents qui vont souffler autour de nous. Ce soir, Dieu est en train de te parler, bien-aimé. Il te parle, tu es en train de me suivre. Le deuxième élément, c'est la foi dans ce que Dieu t'avait dit. Et le troisième élément, c'est l'obéissance. L'obéissance, si nous croyons dans ce que Dieu nous avait dit, maintenant obéissons. Nous obéissons. Nous ne cherchons pas à voir quoi que ce soit. Nous obéissons seulement à ce que Dieu nous avait dit. C'est pourquoi vous allez voir les gens dans la Bible. Les gens qui étaient dans la Bible, ils avaient ces trois éléments. L'écoute de Dieu, la foi et l'obéissance. Ces gens-là, ils obéissaient. Même quand les choses se tournaient mal. Et continuaient toujours. Même si le vent était contraire, ils continuaient toujours. Parce qu'ils obéissaient seulement à ce que Dieu leur avait dit. Ils avaient foi et ils obéissaient. Quand nous obéissons, nous agissons. Mais regarde aujourd'hui, Dieu t'avait déjà dit que tu commences à aller à Dubaï, mais tu traînes encore. Il t'avait parlé. Dieu t'avait parlé que tu commences à aller maintenant en Chine, en Afrique du Sud où tu pars. Ce n'est pas là où Dieu te fait. Dieu te veut maintenant en Afrique du Sud, mais toi tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Voilà pourquoi tu as beaucoup de difficultés aujourd'hui. Tu es en train de suivre le mouvement des autres. Le mouvement des autres, c'est qui amène beaucoup de gens, même d'autres serviteurs de Dieu, à aller toucher à n'importe quoi parce qu'ils veulent se concurrencer avec les autres, ils veulent regarder les autres, ils veulent suivre le mouvement des autres. Toi, je te conseille ce soir, au nom de Jésus, ne suis pas le mouvement des autres, mais fais ce que tu as entendu Dieu parler. Fais ce que tu as entendu Dieu parler. Crois dans ce que Dieu t'a parlé et obéis seulement dans ce que Dieu t'a parlé. Ça, c'est très important. Tu vas voir, tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et cette année, les gens reconnaîtront ton Dieu. Ils sauront effectivement que cet homme ici, il a Dieu. Ils commenceront à dire que le Dieu de tel, c'est un Dieu vivant. Parce que nous voyons de nos propres yeux ce que Dieu a fait avec lui.